Bonjour à tous. Des fois, quelqu'un peut penser, j'ai mon domaine, j'ai mes occupations. Il y a des choses qu'il faut faire, c'est vrai, mais ça, c'est à d'autres personnes de faire. Et des fois, c'est vrai que c'est à d'autres personnes de faire. Mais, je dis, les autres, ils n'ont pas fait. C'est pas pour moi de faire. C'est pas mon truc, comme les gens y disent. Aujourd'hui, voyons qu'est-ce que le rabbi il en pense. Dans la paracha de Chukat, dans le midrashim de la paracha de Chukat, on nous dit que le peuple juif avait la manne, le pain céleste tous les jours par le mérite de Moshe Rabbeinu. Ils avaient les nuées de gloire qui les entouraient lorsqu'ils étaient dans le désert par le mérite de Aaron à Cohen, le frère de Moshe Rabbeinu. Et ils avaient le mérite d'avoir de l'eau en plein désert, ce puits qui était toujours avec eux par le mérite de Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Mais le Midrash nous dit que lorsque Myriam, elle est morte, et il n'y avait plus d'eau. Lorsque Aaron, il est mort, et il n'y avait plus ces nuées de gloire. Eh bien, par le mérite de Moshe Rabbeinu, les nuages sont revenus. Par le mérite de Moshe Rabbeinu, l'eau est revenue. Voyons, approfondissons sur ces trois choses-là. La manne, les nuées de gloire et l'eau. Et en deuxième étape, voyons quel rapport entre la manne avec Moshe Rabbeinu, les nuages avec Aaron et l'eau avec Myriam. Mais tout d'abord, une introduction générale, le rabbi nous dit. Bien que la Torah, c'est une sagesse, en effet, il est écrit Ki chochmatrem ou binatrem le ne'amim, que la Torah, c'est la sagesse, votre compréhension par rapport aux yeux des nations. Mais quand même, la Torah ne s'appelle pas chochma, la sagesse. La Torah s'appelle Torah. Torah qui veut dire le langage de hora'a, un enseignement, une leçon. Cela veut dire que chaque chose qui est racontée dans la Torah, c'est un enseignement pour toujours, dans tout endroit, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire, pas seulement les commandements de la Torah, les commandements positifs et les commandements négatifs, qui évidemment donc, sont une leçon dans la vie, comment il faut se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire. Pas seulement ça, mais aussi les histoires de la Torah sont des enseignements dans la vie. Et les mitzvot aussi n'ont pas été écrits en forme d'ordre, faites ci, faites ça, etc. Dans la Torah, même les mitzvot sont racontés. Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, comme ci, comme ça, de dire au peuple juif. Eh bien, de la même manière que les mitzvot sont un enseignement, une leçon, bien qu'ils ont été écrits sous forme d'histoire, de la même manière aussi, lorsque nous avons des histoires dans la Torah, ces histoires-là sont un enseignement, une leçon, parce que ces histoires-là font partie aussi de la Torah, Torah de langage de Hora'a, de leçon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle que le Rambam dit, et d'ailleurs c'est aussi écrit dans la Gemara, c'est en allusion dans la Gemara, qu'il n'y a pas de différence dans les versets de la Torah. On peut avoir un verset très simple, ordinaire, banal, qui dit « Ve'achot lotan timna », que la sœur de Lotan s'appelle Timna. Bah, qu'est-ce qui nous informe tellement ce verset-là? Et d'un autre côté, on a un verset « Shema Yisraël », écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. On va dire, il y a une différence entre tel verset et un autre verset. Non. Pourtant, le verset « Shema Yisraël », il a un commandement très important. Le verset de Ve'achot lotan Timna, c'est juste une histoire que la sœur de Lotan, elle s'appelait Timna. Bien que les deux, c'est des histoires, mais les deux sont des enseignements, des leçons de Torah, et les deux sont la chokhma, la sagesse et la volonté de Dieu. Donc, de la même manière que toutes les histoires de la Torah sont des enseignements, de la même manière aussi, notre histoire, en ce qui concerne donc les Juifs qui étaient dans le désert, et qu'ils avaient la manne par le mérite de Moshe, qu'ils avaient les nuages par le mérite de Aaron, et le puits par le mérite de Myriam, ça aussi c'est un enseignement. Pour cela, voyons d'abord chacun de ces trois éléments, qu'est-ce qu'ils représentent, c'est quoi. Ces trois détails-là, le nuage de gloire, la manne, l'eau, on peut les comprendre, et ça se trouve aussi, ce niveau-là, le niveau de manne, de pain céleste, on peut le retrouver dans la Torah, le niveau donc d'un nuage, on peut le retrouver aussi dans la Torah, et aussi le niveau de l'eau, on le retrouve dans la Torah. Voyons tout d'abord, qu'est-ce qu'ils représentent. Les nuages, ils protégeaient le peuple juif extérieurement. Ils étaient des quatre côtés. Et partout, le peuple juif, ils allaient, ça tuait les serpents qui étaient dans le désert. S'il y avait des montagnes, donc ces montagnes-là s'écrasaient. C'est les nuages, ils nettoyaient donc les vêtements des juifs, comme il est écrit, Simlatra lobal tame alecha, que ton vêtement ne s'est pas usé, même après, au bout de 40 ans, Moshe Rabbeinu parle au peuple juif que le vêtement ne s'est pas usé. Donc, tout ce qu'il faisait, le nuage, c'est qu'il protégeait le peuple juif, donc de manière extérieure. Ça, c'est le nuage. Après, nous avons la manne, le pain céleste. La manne, c'est mangeable. Dans la manne même, il y avait la possibilité de prendre différents goûts. Ce que la personne, elle voulait, elle désirait, il pouvait y penser, c'est ce qu'il goûtait.
l'idée de la nourriture, contrairement au nuage qui entoure et qui protège dans l'extérieur, la manne, donc ça s'intériorise, ça rentre dans la personne. Puis après, nous avons le puits d'eau. L'eau, c'est pas quelque chose qui nourrit, en soi-même l'eau ne nourrit pas. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que le Ram, lorsqu'il donne l'explication pourquoi on ne peut pas faire le Heirouv, qu'on fait dans différentes occasions, on fait ce qu'on appelle un Heirouv. Un Heirouv, on ne peut pas le faire avec de l'eau. Le Ram donne la raison parce que un Heirouv doit se faire avec quelque chose qui est nourrissant. Et l'eau ne nourrit pas. Alors, à quoi sert l'eau? L'effet, l'utilité de l'eau, c'est qu'elle va éparpiller, elle va dispatcher donc la nourriture dans toutes les parties du corps. Donc ça, c'est l'eau. Le Rabbi nous dit, ces 3 points que nous avons vus en ce qui concerne le nuage, la manne et l'eau, on la retrouve aussi dans la Torah. Il y a un niveau dans la Torah qui s'intériorise dans la personne, comme la manne que la personne, elle mange. Ça rentre dans lui, il l'intègre. Il y a un niveau de la Torah donc, qui protège la personne de l'extérieur. Il y a un niveau dans la Torah qui prend ces 2 éléments, la manne qui s'intériorise et le nuage qui l'entoure, et qui l'amène, qui le partage, qui le diffuse dans chaque juif. Quelle est l'explication de cela? Le Rabbi nous dit, on a expliqué que la Torah, c'est un langage de Hora, d'un enseignement. C'est-à-dire que la Torah nous apprend comment nous comporter dans la vie de tous les jours. Ça, c'est un niveau de Torah qui s'intègre dans la personne, comme la manne. On te dit comment se comporter, ça rentre dans toi, dans ta tête, et tu vas savoir comment tu dois te comporter. Et pour cela, il faut comprendre la Torah. Si tu ne veux pas juste la lire, il faut la comprendre, savoir comment il faut se comporter dans la vie de tous les jours, comment dire à ta famille de se comporter, et comment tes descendants se comporter, etc. Par rapport à ce niveau-là, de l'étude et la compréhension de la Torah, elle a ce niveau-là de manne. Dans la manne, il y avait une différence entre un juif et un autre juif. Il y avait certains qui recevaient du pain tout près à la porte de leur maison. Certains qui recevaient de la pâte dans le camp du peuple juif. Et certains qui recevaient des graines qui étaient à l'extérieur du camp, qui devaient les amener à la maison, les moudre, faire tout le processus pour avoir du pain. C'est comme dans la Torah aussi, qu'il y a une différence entre l'un et l'autre, parce que vu que c'est quelque chose qui s'intériorise, il y a une différence entre une personne et une autre personne. Dans la manne, en effet, il y avait une différence entre les tzadikim, les pieux qui recevaient la manne de manière plus facilement, et les rechaïm qui recevaient donc de manière différente, ce qui n'est pas le cas dans les nuages. Les nuages entouraient tout le peuple juif de manière égale. L'eau était reçue par tout le peuple juif de manière égale. Uniquement la manne, vu que la manne c'est quelque chose donc, qui s'intériorise, eh bien c'est pour ça qu'il y avait des différences. Dans la Torah aussi, il y a certaines personnes qui doivent étudier tant de Torah. Il y a certaines personnes, quand ils n'ont pas la possibilité de s'acquitter, donc d'étudier la Torah, même pas un père et Shachit ou père et Darvit, un chapitre le matin, un chapitre le soir, parce qu'ils sont extrêmement occupés ce jour-là dans leur commerce, eh bien, ils vont s'acquitter en lisant le schéma le matin et le soir. Et il y a d'autres personnes, non, ils doivent étudier la Torah toute la journée. Donc on voit ici qu'il y a une différence entre un juif et un autre juif dans l'étude, la compréhension de la Torah. D'ailleurs, il en est de même aussi en ce qui concerne ce qu'on appelle le hidur mitzvah, l'embellissement de la mitzvah. Donc en plus que ça, il y a certaines hidurim, embellissements, que si quelqu'un n'est pas arrivé à ce niveau-là, si quelqu'un est arrivé à ce niveau-là, il doit absolument le faire. Et s'il ne fait pas, c'est grave pour lui. Et quelqu'un qui n'est pas à ce niveau-là, il n'a même pas le droit de le faire. Parce que c'est comme si, pour qui il se prend celui-là pour se comporter d'une telle manière. Donc, quelqu'un d'autre, il n'a pas le droit de le faire. Et quelqu'un d'important, il doit le faire. Et s'il n'a pas fait, il y a même un chilul Hashem, chas v'shalom. Il a profané le nom de Dieu, comme le Rabbi ramène dans la note. Donc là-bas, donc un certain Namora qui a dit que si lui, il ne va pas payer le boucher tout de suite. Donc là-bas, dans cette ville-là, c'est l'habitude de payer tout de suite. S'il ne va pas payer tout de suite, ça c'est un chilul Hashem, même s'il va payer plus tard. C'est une manière, donc lui c'est à son niveau, en tous les cas. Chacun, donc en fonction de son niveau, il y a tel hidour ou un autre hidour. Donc il y a ici des différences entre un juif et un autre juif. Donc ça c'est la manne qui est dans la Torah. La manne, il y avait une différence comment chacun recevait cette nourriture-là. Et il y a une différence comment chaque juif, il étudie la Torah. Donc c'est la partie de manne qui se trouve dans la Torah. La compréhension et la quantité que chacun doit étudier dans la Torah. Après, on a un deuxième point dans la Torah. Un point dans la Torah qui est lié avec les nuages, ces nuages de gloire. Comme le nuage qui est à l'extérieur, qui entoure et qui est égal chez tout le monde. Lorsque ça arrive le moment que la personne doit aller dans le désert, quand on dit aller dans le désert, c'est aller dans ce monde matériel. Ce monde matériel qui est appelé Olam HaKlipot Vesitra Acha, le monde des écorces, littéralement, des forces
et de l'autre côté. Quand on parle des écorces dans la Chassidut, dans la Kabbalah, cela veut dire donc les forces du mal. Quand on dit l'autre côté, c'est tout le côté qui n'est pas de la Gdusha, la sainteté, c'est après l'autre côté. Lorsqu'on va dans cet endroit-là, dans un désert qui est grand et qui est redoutable, dans lequel il n'y a pas d'eau, il n'y a que des clipotes, il n'y a que des forces du mal, Nachash, Sarave, Akrav, il y a des serpents, il y a des serpents qui brûlent, il y a des scorpions. Comment le juif va être protégé? Comment il va être protégé de ne pas se noyer dans ce monde? Eh bien, la réponse, elle est, il y a ce nuage. C'est quoi ce nuage? Ça représente aussi la Torah. Quel point dans la Torah? La Messirut Nefesh. Le don de soi, le fait qu'un juif, il est rattaché à Kadosh Baruch ou quoi qu'il arrive, qui est de manière innée dans le juif. Et c'est lié avec la Torah. C'est parce que c'est lié à tous les Bnei Israël. Israël, c'est écrit avec 5 lettres. Yud, Sin, Resh, Aleph, Lamed. C'est les initiales de Yesh, Shishim, Ribo, Otiot, la Torah, qui veut dire qu'il y a 600 000 lettres dans la Torah, qui correspond aux 600 000 juifs, comme le Rabbi rappelle dans la note, ce que l'Admour Azaken dit dans le Tanya, que quand il y a 600 000 âmes, en vérité, c'est 600 000 qui se partagent en 600 000 étincelles aussi, 600 000 fois 600 000. Mais en tous les cas, c'est le lien du juif qui est naturel avec la Torah, pas spécialement qui est lié avec l'étude de la Torah. Mais c'est le fait que le juif est rattaché avec la Torah. Et comme dans un Sefer Torah, il y a 600 000 lettres, il y a Shishim Ribo, la Torah, elle a 600 000 lettres. Et le Sefer Torah, il est caché uniquement s'il a 600 000 lettres. C'est la raison pour laquelle que chaque juif, 600 000 juifs, sans exception, ils ont tous rattaché à la Torah. On ne parle pas ici de la compréhension de la Torah, mais le lien naturel à la Torah. Cette force de Messirut Nefesh, de se donner entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Juste une parenthèse avant de continuer le sujet même. Dans la Torah, il y a 384 000 lettres et quelques. Il n'y a pas 600 000 lettres. Juste pour quelqu'un, si un jour il va compter. Mais quand même, il est écrit à 600 000 lettres. Comment on arrive à 600 000 lettres? Il y a plusieurs explications. On peut donner des explications. Par exemple, le Aleph, il est écrit donc avec une barre, avec un petit point au-dessus, en dessous, c'est qu'on dit 3 lettres, etc. Donc ça, c'est pas de la sikha, je referme la parenthèse. Revenons à ce qu'on disait. Donc ça fait partie donc des nuées de gloire qui est dans la Torah. De la même manière que les nuées de gloire, ils ont tué tout le peuple juif. Depuis que le peuple juif est sorti, et l'ouverture de la mer Rouge, jusqu'à qu'ils sont entrés en terre d'Israël, ils avaient ces nuées de gloire qui les entouraient à tout le monde. Même celui qui a pris l'idole pour faire le Vaudor plus tard, le Pesel Micha, lui aussi, il avait aussi ce nuage qui l'entourait. Eh bien, il y a cette partie dans la Torah, ce détail-là de Yeshishim Ribo Otiot, 600 000 lettres dans la Torah, qui est lié avec les 600 000 juifs, qui est lié avec tous les juifs, du plus grand des juifs au plus petit, au plus simple. Et il donne la force de traverser ce grand désert qui est grand et redoutable, sans s'impressionner de tous les serpents qui brûlent, les scorpions qu'il y a dans le désert, et de vivre dans un esprit de Messirut Nefesh, de se donner totalement pour Akadosh Baruch Hu. Et comme le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, a raconté dans la période, en 1940, lorsqu'il était à Varsovie, 1939, et il y avait des Allemands qui bombardaient, et tout le monde cherchait un endroit où se cacher. Et un jour, c'est arrivé qu'ils sont tous cachés donc, dans un endroit, ils étaient tout un groupe dans lequel il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzchak, il y avait des gens moyens, des gens simples, et certaines personnes qu'au début on pensait qu'ils n'ont aucun rapport avec le judaïsme. Mais lorsqu'il y a une bombe qui a explosé, pas loin de l'endroit où ils se trouvaient, ils pensaient donc que c'était la fin, et ils ont tous crié « Shema Yisrael, Hashem Elokeinu Hashem Echad ». Tout le monde a crié « Écoute Israël, l'éternel est de Dieu, l'éternel est un ». Le rabbi dit pas ici qu'ils ont pensé que c'était la fin, mais a priori, s'ils ont crié Shema Yisrael, c'est qu'ils pensaient vraiment que c'était... Ils ont crié Shema Yisrael un instant avant de passer à un autre monde. Alors le rabbi dit, lorsqu'on arrive à Yechida Shebenefesh, il y a plusieurs niveaux dans la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida qui représente l'expression de Yachid, qui est entièrement uni avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire qu'on arrive à l'essence d'un Neshama. Le rabbi note que, en effet, c'est difficile d'arriver à ce niveau-là. Mais quand on y arrive, quelle que soit la manière, que ce soit par la manière qu'on vient de dire, par un bombardement, ou bien, de manière agréable, on en arrive à dévoiler le Etzem, l'essence d'un Neshama, eh bien, dans un tel cas, même le Kal Shebekalim, le juif le plus léger, entre guillemets, qu'on ne voit pas qu'il y a un lien avec le judaïsme, lui aussi, il va dire Shema Yisrael, avec la même fermeté, avec la même force qu'un Nasibi Israël, qu'un chef de la génération, comme le rabbi précédent. Bien que le rabbi dit dans le cas, l'exemple qu'on vient de donner, c'est possible que la raison pourquoi même ces juifs qu'on ne voyait pas en première vue qu'ils avaient un lien avec le judaïsme, ils ont crié tous Shema Yisrael comme ça, c'est possible, c'est parce que ils étaient à côté du rabbi précédent, le chef du peuple juif. Et donc c'est un impact
Sur eux aussi, parce que le rabbi précédent, c'est le chef du peuple juif, c'est une neshama klali, donc une neshama qui est générale, et tous les autres âmes, c'est des branches de cette neshama. Mais en tous les cas, quelle que soit la raison, cette raison-là, elle a éveillé leur yechida à eux aussi. C'est leur yechida. C'est pas la yechida du rabbi précédent, c'est pas l'âme du rabbi précédent, c'est l'âme à eux. Et ce schéma Israël qu'ils ont crié, elle vient de leur yechida à eux. Donc, mais en tous les cas, ce que le rabbi veut souligner, c'est que c'est un point commun qui est chez tous les juifs, cette mesirut nefesh, le fait de se donner à Dieu, de rattacher avec Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose qui est égal chez tous les juifs, comme ces nuages-là qui entourent tout le monde sans exception, sans aucune différence. Donc on a expliqué jusqu'à présent qu'elle représente la manne dans la Torah. Ça représente l'étude, la compréhension de chacun dans la Torah. On a expliqué que le nuage représente la mesirut nefesh, le don de soi que chaque juif il a. Et c'est lié Israël, Yeshishim Ribiot Yot, la Torah, c'est lié avec le peuple juif. Puis, il nous reste à expliquer l'eau, le puits. Eh bien, le rabbi le dit, pour que chaque juif va avoir aussi bien la manne, aussi bien donc ce nuage de gloire, pour qu'il va l'avoir. Et bien pour ça, il y a besoin de l'eau de la Torah, parce qu'on a dit que l'eau, son utilité, c'est pour diffuser la nourriture. De la même manière que l'eau descend du haut vers le bas, constamment, partout où tu mets de l'eau, elle va aller vers le bas. De la même manière aussi, la Torah, elle est comparée comme de l'eau. Pourquoi? Parce qu'elle est descendue et s'habillée ici-bas. Une grande sagesse, la sagesse de Dieu, dans un ustensile qui est sale, dans un monde qui est sale. Mais le fait que la Torah elle est descendue tellement bas, par cela, le juif, il a la possibilité, que ce soit en étudiant la Torah écrite, même s'il ne comprend pas le sens de ce qu'il dit dans la Torah écrite, dans le Chumash, ou quand il étudie la Torah orale, même s'il ne comprend pas plus que le sens simple de ça, mais il comprend quelque chose dans la Torah orale, parce que dans la Torah orale, il faut comprendre quand même quelque chose pour être quitte d'avoir étudié la Torah. Mais par cela, le rabbi nous dit, il a la possibilité de dévoiler la manne, le pain céleste, entre guillemets, et ce nuage de gloire, le nuage de gloire qui se trouve dans la Torah. De la même manière que l'eau, elle prend la nourriture, elle l'amène dans toutes les parties du corps, de la même manière aussi l'eau de la Torah. C'est-à-dire ce détail-là que la Torah elle est descendue vers le bas. Et ça amène la manne qui est dans la Torah et les nuages qui sont dans la Torah à tout le peuple juif, à chacun, à chacune du peuple juif, dans tout ce qu'il a besoin et pour tous les sujets. Donc jusqu'à là, on a expliqué sur le plan spirituel comment on retrouve dans la Torah aussi bien la notion de manne, la compréhension, aussi bien la notion de nuée de gloire, la mesirut nefesh, le don de soi qui est égal chez tout le monde, et aussi bien l'eau que la Torah est descendue vers le bas pour amener, pour que chaque juif va pouvoir être en contact avec ce haut niveau de compréhension de Torah, qui va avoir aussi la compréhension de Torah, aussi bien la mesirut nefesh. Maintenant, le rabbi va nous dire quel est le lien entre la manne et Moshe Rabbeinu, le lien entre le nuage et Aaron à Cohen, et quel est le lien entre le puits et Myriam. Eh bien, l'explication est la suivante. Moshe Rabbeinu, c'était le berger du peuple juif, et il nourrissait chaque juif en fonction de ses besoins. Comme c'était raconté dans le Midrash à propos de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il était berger, avant qu'il soit berger du peuple juif, c'était berger de moutons, et il enfermait donc tous les bergers, et tous les moutons, et il donnait, il faisait sortir donc d'abord les petits moutons, pour ils vont manger donc l'herbe qui est tendre, et après seulement ils vont sortir donc ceux qui sont plus grands pour qu'ils vont paître et ils vont manger donc l'herbe qui est plus dure, les racines qui restent. L'idée de faire paître un troupeau, c'est aussi la pnémie ou de la profondeur. À chacun il va donner la nourriture qu'il a besoin. De la même manière que Moshe Rabbeinu le faisait avec des moutons, de la même manière aussi pour le peuple juif. Et vu que ça c'était le rôle de Moshe Rabbeinu, c'est la raison pour laquelle aussi, quand par le mérite de Moshe Rabbeinu, il y a la manne. La manne, c'est quelque chose qui vient de manière intérieure, pour chacun, etc., en fonction de ce qu'il a besoin. Donc ça c'était Moshe Rabbeinu. Puis après nous avons Aaron. Aaron, lui, il aimait les créatures. Quand on dit Aaron il aimait les créatures, comme la Bourg Zakane l'explique, c'est même des gens que toute leur qualité, c'est uniquement qu'ils sont une créature de Dieu. Ils n'ont pas d'autres qualités, eux aussi, il les aimait. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, que lorsque Aaron il est mort, on voit dans la paracha de la semaine Rukat, il y a écrit Vayivku et Aaron shloshim yom kol bet Israël, que tout le peuple juif a pleuré Aaron pendant 30 jours. Quelque chose qui n'est pas dit pour d'autres personnes comme Moshe Rabbeinu ou autres. C'est uniquement Aaron que tout le peuple juif a pleuré. Parce que Aaron, sa particularité, c'est qu'il aimait tous les juifs de manière égale, sans différence. Et par cet amour-là, toutes les créatures, il les veillait, qui vont avoir un désir de faire les mitzvot, comme c'est ramené dans Avot de Rabbi Nathan. Bien que ces gens-là, de base, ils étaient loin de cela. Mais ça, c'était le rôle de Aaron. Tous les juifs, de manière égale. Et c'est la raison pour laquelle, en conséquence, par Aaron, son mérite, c'était quoi? C'est qu'il y avait donc ces nuées de gloire
qui était par son mérite. Parce que Dieu, il se comporte mida kenegal mida, mesure pour mesure. Et vu que lui, il aimait toutes les créatures, sans aucune différence. Alors c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qu'il a amené dans ce monde-là? Il a amené aussi donc, ces nuées de gloire qui entourent tout le peuple juif de manière égale. Donc ça, c'est le lien entre Aaron et les nuées de gloire. En ce qui concerne Myriam, la Gemara nous dit que la femme Poua, que la Torah elle parle, qui s'occupait de faire accoucher les enfants en Égypte, c'est qui cette Poua? C'est Myriam qui s'appelait Poua. C'est-à-dire que Myriam, elle s'est donnée pour faire grandir des petits bébés, des petits enfants lorsqu'ils étaient en Égypte. Et c'était là. Pourquoi elle appelait Myriam si c'était Poua? On nous dit parce qu'elle était dans la partie Mar, Myriam, le langage de Mérirou, d'amertume, dans la difficulté, dans le moment, dans le pic de l'exil en Égypte, qui était donc très amer. Mais quand même, elle a dit sa prophétie. Elle a dit, quand elle était encore enfant, elle a dit, ma mère va enfanter un enfant qui va délivrer le peuple juif. Et par cela, elle a annulé le décret, pas seulement le décret de Paro, mais aussi le décret de son père. Son père, c'était Amram, qui est aussi bien le père de Myriam, aussi bien le père de Aaron. Moshe n'était pas encore né. Elle a donné cette prophétie-là. Elle a poussé son père à se remarier avec sa mère Yocheved, que son père avait quitté sa mère parce qu'il ne voulait pas avoir d'enfants. Il a dit à quoi ça sert? Parce que de toute façon, les enfants, on va les faire mourir après. Il avait quitté sa mère. Et Myriam, elle a convaincu son père, de différents arguments, comme la Gemara raconte, qu'ils vont se retrouver ensemble, qu'ils vont se remarier parce que ça a un impact sur tout le peuple juif. Bien que Amram, donc il avait une raison pour son décret. Mais Myriam, elle a réussi à influencer, même à Amram. Donc l'idée de Myriam, c'est quoi le rabbi nous dit? C'est qu'elle s'est donnée, avec Bessirouda, elle s'est entièrement donnée pour préparer des enfants. Ces enfants-là, lorsqu'il y aura l'ouverture de la mer Rouge, ils vont dire en premier avant tout le monde, Zekeli Ve'anveu. Ça, c'est notre Dieu, le Dieu qui s'est dévoilé à la mer Rouge. Les enfants, ils ont dit, mais c'est lui, on le connaît, Zekeli Ve'anveu. Elle a préparé une génération qui vont recevoir la Torah. Et c'est par son mérite à elle qu'il y a le puits, il y a l'eau. Parce que l'eau, c'est quoi? On a dit, c'est amener la Torah donc à tous les niveaux, même ceux qui sont à l'extrémité du camp. Et c'est ce que Myriam elle a fait, de s'occuper même donc des petits enfants, de les amener dans le droit chemin qui vont grandir pour recevoir la Torah. Maintenant, après qu'on a expliqué sur le plan spirituel qu'est-ce que représente la manne, les nuées de gloire, et l'eau, et quel rapport avec Moshe Rabbeinu avec la manne, Aaron avec les nuées de gloire, et Myriam avec l'eau, maintenant rappelons ce qu'on a dit, qu'après tout cela, lorsque Aaron et Myriam ont quitté le monde, il n'y avait plus de nuées de gloire, il n'y avait plus d'eau, ils sont revenus par le mérite de Moshe Rabbeinu. Le Rabbi nous dit, si Moshe Rabbeinu a ramené les nuées de gloire, et il a fait que le pluie est revenu, c'est que Moshe Rabbeinu a commencé un nouveau comportement, une nouvelle avoda, un nouveau service de Dieu. Bien que son truc à Moshe Rabbeinu, son inyan, son domaine, c'est quoi? C'est la manne, on l'a expliqué, c'est la manne, c'est la plignout, chacun son sujet, il comprend, l'un berger qui donne à chacun comme ce qu'il a besoin. Eh bien, quand même, il a fait un nouveau travail pour amener ces nuées de gloire et pour amener ce puits. Pourquoi? Le rabbin nous dit, je ne sais pas si on dit pourquoi ou pas, mais le vrai signe, si on veut savoir si c'est un berger du peuple juif, c'est quand il ne s'occupe pas juste de ce qui l'intéresse à lui, dans son travail à lui, mais dans un moment de nécessité, s'il faut, il se met de côté. Il laisse soi-même de côté. Il se donne pour le peuple juif. Et donc, lorsqu'il est nécessaire de rapprocher des juifs, de rapprocher le cœur des juifs vers Akadosh Baruch Hu, même d'un simple juif, le rattacher à la divinité, eh bien, le berger du peuple juif, il laisse toucher ces choses qui sont très très hautes. Il va s'occuper des enfants juifs pour leur apprendre le Aleph-Bet, le ABC. Que ce soit le Aleph-Bet de Torah, Mitzvot, comment se comporter Torah, Mitzvot, des choses de base, ou bien que ce soit le Aleph-Bet dans le sens littéral, apprendre le Aleph, le Bet, etc. Bien que c'est un Kohen, dans le sens quelqu'un de très très haut. Et l'expression dit, Malek Kohen bebetak varot. Qu'est-ce qu'un Kohen qui n'a pas le droit de devenir impur, qu'est-ce qu'il fait dans un cimetière? Et quel rapport maintenant de ces gens-là avec le cimetière? Parce que ces gens-là, c'est des Réchaïm, des mécréants. Et il dit que les mécréants, même pendant leur vie, ils sont appelés comme des gens qui sont morts. Et un rabbi, donc quelqu'un qui est Kohen, qui est saint, il va entre guillemets dans un cimetière. Ou bien, dans le même esprit, on peut se dire, mais tiens, c'est un zaken, quelqu'un qui est âgé, quelqu'un qui est important, quand il trouve quelque chose dans la rue, bien qu'il y ait une mitzvah, de le rendre au propriétaire, mais si ce n'est pas les firvodo, si ça serait
ça serait son sac à lui, lui, il ne porte pas des paquets dans la rue, il ne veut pas le ramener à quelqu'un d'autre, eh bien, si ce n'est pas en son honneur de le faire, eh bien, il n'a pas besoin de ramener la perte de quelqu'un d'autre. Donc, ce rabbi, cette personne, il peut se dire aussi, c'est un zaken. Zaken, c'est aussi des acrostiches de zeshekana. Zaken, qui veut dire un ancien, un âgé, on dit zeshekana, quelqu'un qui a acquis la sagesse. Et un zaken, quelqu'un qui est âgé, il ne va pas ramener une perte, vu que ce n'est pas de son honneur. Et en plus, il peut dire, moi, je suis un grand rabbi, moi, je suis un dirigeant du peuple juif, c'est pas mon rôle. Mon rôle, il est de préparer d'autres dirigeants, de leur dire comment diriger le peuple juif. Mais moi, avoir affaire avec des gens qui sont pas cachers, avec des gens qui sont comme ça, eh bien, comme ça, il peut se dire un grand chef. Mais le rabbi nous dit, c'est pas ça un vrai chef. Un vrai chef, c'est comme Moshe Rabbeinu qui se met de côté. Et comme Moshe Rabbeinu l'a fait, lorsqu'il n'y avait pas il n'y avait plus Aaron et Mir, il n'y avait plus personne qui s'occupait donc de nuée de gloire et du puits, eh bien le Rosh Israël, le chef du peuple juif, il laisse toutes ses affaires de côté et il va faire même des choses qui ne sont pas du tout en commune mesure à son niveau. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce qu'en effet, on comprend de cela qu'un rabbi se donne pour le peuple juif, que Moshe Rabbeinu il se donne pour le peuple juif et il met totalement de côté. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous dans la vie de tous les jours? Eh bien, le rabbi nous dit, dans le Tanya, l'Adbour Azaken dit que chaque juif, il a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Donc l'enseignement qu'on a dit, c'est pas juste un enseignement pour nous dire la grandeur de Moshe Rabbeinu, ce qui est vrai aussi, mais c'est pour nous dire à nous l'enseignement. Bien que chacun de nous, on a notre truc, notre sujet, notre rôle, mais lorsqu'il manque, il manque le puits par le mérite de Myriam, il manque les nuages par le mérite de Aaron, et il y a un danger, il y a ici des serpents qui brûlent, des scorpions. Eh bien, je ne peux pas rester les bras croisés. Chacun doit tout faire pour ramener ce puits, pour ramener ces nuages qui vont protéger tout le peuple juif, sans réfléchir. C'est mon rôle, c'est pas mon rôle, c'est mon truc, c'est pas mon truc. Même si cette personne-là, elle-même, elle ne doit pas avoir peur des serpents qui brûlent, des scorpions, parce que lui, il a encore l'image de Dieu sur lui, il se comporte bien. Et s'il a l'image de Dieu sur lui, les animaux sauvages vont rien faire. Comme la Gemara dit qu'un chayara sholetet ba'adam, que quand est-ce qu'une bête sauvage peut faire du mal à un être humain? Si l'être humain, il a perdu l'image de Dieu, il ressemble à un animal. Et disons, cette personne-là, elle n'a pas peur de ces animaux, elle n'a pas peur de ces scorpions et des serpents parce que elle est bien comme il faut. Mais quand même, s'il y a d'autres juifs qui ont un danger de ces serpents, des scorpions, et on ne voit pas ici Aaron et Myriam, on ne les voit pas ici. On ne les voit pas, en principe, ils étaient là jusqu'à présent pour enlever ce danger-là. Mais vu que ici, c'est un danger de mort, et pour un danger de mort, on profane le Shabbat, et ça repousse toute la Torah. Même quand on a un doute, et plusieurs doutes quand même, on va aller tout faire pour profaner le Shabbat, pour peut-être sauver quelqu'un. Et même si cette personne qu'on va sauver, elle pourra vivre juste pour un petit moment. Eh bien, lorsqu'il y a un danger de mort spirituellement, même si la personne dit c'est pas mon rôle, elle a peut-être des bonnes raisons que c'est pas son rôle, peut-être vraiment que c'est pas son rôle. Mais quand même, il doit s'occuper ils vont avoir ce qu'il faut. Ils vont avoir aussi donc les nuages, ils vont avoir aussi le puits, ils vont avoir même la manne s'il faut. Et le rabbi dit que quelqu'un, il va se mettre de côté, il ne va pas réfléchir si ça c'est son rôle ou bien son rôle il est encore plus haut, et il va rapprocher des juifs à Kadosh Baruch Hu, à leur Père qui est dans le ciel. Eh bien, Kadosh Baruch Hu va rapprocher cette personne qui rapproche les autres, et il va rapprocher aussi sa famille, il va leur donner tout ce qu'ils ont besoin, et l'essentiel de tout, qu'ils vont réussir à accomplir vers Asulim Migdash. Vous allez me faire un sanctuaire. C'est une mitzvah. C'est un commandement qui est tout sur toute la communauté, hommes et femmes. Et par cela, il y aura Veshachan Tibetocham, que Dieu va résider dans eux, c'est-à-dire dans chacun et chacune du peuple juif. Donc on voit ici clairement cette sikha. Le rabbi nous dit, ne dis pas, c'est quoi mon rôle, c'est quoi son rôle. Tu vois quelque chose qui doit être fait, c'est possible, c'est pas ton rôle. Mais quand même si c'est pas ton rôle, eh bien, va et occupe-toi d'un autre juif. Et Dieu s'occupera de toi, pour te donner tout ce que tu as besoin, matériellement et spirituellement l'essentiel, de faire le troisième temple reconstruit en bonne santé, tous ensemble très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.